Bonsoir et bienvenue dans l'émission Burkina Libre sur Wadjassi TV. Un autre sujet à aborder sur ce plateau avec nos consultants. Nous allons essayer de voir un peu plus clair sur ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et la France. Aussi la récente sortie d'un certain Saïd Penda contre les autorités burkinabées. Bonsoir Amen Segla. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Yannick Okwame. Bonsoir Marguerite. Je reste avec toi pour la première question. D'abord, c'est qui ce Saïd Penda qui affirme que les autorités burkinabées tentent de déstabiliser le pays voisin, la Côte d'Ivoire? Alors merci. Saïd Penda, c'est le nom qui est sur toutes les lèvres à Abidjan. Tout le monde en parle. C'est la nouvelle sensation, c'est la nouvelle fureur. Et c'est qui, selon les informations ivoiriennes et certaines sources proches de Yaoundé, il serait un mercenaire que la France, à travers son service secret, la DGSE, aurait engagé. Parce qu'il est camerounais. Il est camerounais, exactement. Donc, on l'a engagé pour semer la zizanie, pour déstabiliser les régimes africains qui sont contre les ethnies français. Alors, tu l'as dit, il s'est installé en Côte d'Ivoire et il a réussi à infiltrer les milieux les plus influents du pays. Grâce à sa casquette de journaliste, de supposé journaliste, parce qu'il se fait passer pour un journaliste et pour un ancien correspondant de la BBC. Journaliste d'investigation. Qui plus est. Qui plus est. Alors, il se fait passer pour un ancien correspondant de la BBC en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Alors, grâce à cette casquette-là, il a réussi à intégrer les réseaux du président, du frère cadet du président, monsieur Téné Birahima Ouattara. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. De la Défense, voilà. Donc, alors, vu qu'il est en contact avec ces personnes influences, l'entourage du président Téné Birahima Ouattara, il a su construire son propre réseau à lui, son propre réseau d'extorsion de fonds, d'escroquerie. Alors, pour ce faire, il a mis à contribution certaines personnes de la jet-set ivoirienne, sont des personnes au comportement peu recommandable. Donc, ce sont ces personnes-là qu'ils envoient à la pêche aux informations. Le but, c'est quoi? C'est de chercher, de récolter le maximum d'informations possibles sur les personnalités les plus influentes, sur les DG, sur les ministres de la Côte d'Ivoire. Bien ciblés. Bien ciblés pour estorquer les fonds avec ces informations-là à ces messieurs. C'est ce qu'il fait. Et Amen Segla, Yannick vient de le dire, un mercenaire et un escroc à la sorte de la France. Qu'est-ce que tu en dis de ce Saïd Penda? Oui, Yannick, en tant qu'Ivoirien, il a tout brossé en main. Je tiens à rappeler que Saïd Penda, c'est un espion envoyé par la France pour infiltrer le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Au cas où, si ce régime veut se détourner des actions ou bien du programme de la France, il peut avoir un moyen de pression sur les dignitaires. Quand vous voyez tout ce qu'il a fait sortir sur le commandant Oumarou Yabré concernant l'arrivée des mercenaires burkinabés sur le territoire ivoirien dans le but de déstabiliser ce pays-là, vous allez vous poser la question, quel est l'intérêt du Burkina Faso de faire venir des mercenaires en Côte d'Ivoire pour déstabiliser ce pays? C'est juste un plan de la France. Quand la France est aux abois, elle planifie tout ce qui peut le sauver. En fait, tout ce qui peut la sauver dans une situation délicate. Aujourd'hui, l'avenir de la France en Côte d'Ivoire est menacé. Soyons clairs là-dessus. Parce que quand vous voyez tout ce que Alassane Dramane Ouattara est en train d'investir, les accords qu'il est en train de tisser avec d'autres partenaires comme la Chine et autres, mais l'avenir de la France est sérieusement menacé en Côte d'Ivoire. Vous voyez, et bientôt aussi la base militaire française doit quitter le sol ivoirien. Oui. Parce que quand l'affaire de la base militaire française là, est sortie, vous allez voir 72 heures après, et Saïd Penda a fait sortir l'affaire de mercenaires qui seraient en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le pays. Vous allez vous poser la question, mais à quelle fin? C'est parce que c'est pour détourner l'attention de l'opinion sur la vraie question même de la sécurité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous allons y revenir. Yannick, tu voulais ajouter quelque chose concernant ce Saïd? Oui, ce Saïd, le fameux Saïd Penda, je l'ai dit, en dehors d'être un escroc, il est présent sur les réseaux sociaux.
tout le monde a vu l'article qu'il a écrit, un article incriminant le directeur général du renseignement burkinabé, qui a des mercenaires, Amel vient de le dire, qui ont été envoyés au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le régime en place. Donc, c'est ce genre de pratique auquel il aime s'adonner. Et il se prétend être journaliste d'investigation. Or, tous les articles qu'il produit ne reflètent pas le travail de mon journaliste. Ce sont des articles qui sont dénués de toute véracité. Pas de preuves. Pas de preuves, ni de sources fiables. Donc, il est important que les peuples, que les populations ivoiriennes et burkinabées soient vraiment vigilantes. Que ces informations-là qu'ils postent sur les réseaux sociaux, qu'ils ne les prennent pas au sérieux. En fait, le problème aujourd'hui, les gens se posent la question d'où il tient ces informations. C'est la DGS française qui leur fournit ces informations-là sur le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Quand on peut parler même du ministre des Transports ivoirien oui. Où il a fait sortir Amadou Koné concernant une affaire de surfacturation avec le groupe Ebomaf. En fait, l'article en question a deux visées. Premièrement, il veut s'attaquer au régime d'Ibrahim Traoré. Parce que lorsque le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, la France a tout fait, a fait le feu de tout bois pour fermer tout, en fait, pour convaincre les partenaires, les anciens partenaires du Burkina Faso de ne plus collaborer avec le régime d'Ibrahim Traoré. Donc, c'est le BOMAF, c'est le directeur de BOMAF, le PDG de BOMAF, qui, par ses agendas, a pu avoir des contacts avec les Turcs pour tisser une relation entre l'État burkinabé et la Turquie. Donc, vous allez voir, concernant sur le plan sécuritaire, la Turquie collabore avec le Burkina Faso. Donc, pour épingler le directeur de BOMAF, pour le punir, d'avoir aidé le capitaine Ibrahim Traoré à avoir une relation en Turquie. Donc, il a éclaboussé avec l'affaire de ministre des Transports Amadou Koné. Et en même temps, il a essayé aussi d'éclabousser le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que, après tout, en tant que chef de famille, quand il y a un problème dans la famille et que toi, en tant que chef de famille, tu n'arrives pas à régler et que c'est sorti à la place publique, c'est toi qui seras indécé. Donc, c'est le régime d'Alassane Dramane Ouattara qui est indécé dans cette affaire-là. Yannick, c'est une manière pour Saïd Penda de détourner l'attention des Ivoiriens et de l'opinion internationale du vrai sujet. Tout à fait. Tu sais, la France est en perte de vitesse. Son hégémonie est en train d'arriver à terme. Dans les pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, où ses intérêts sont menacés. Vous savez, quand une base militaire d'une puissance étrangère vient s'installer sur ton territoire, c'est pour contrôler tes ressources. C'est pour montrer qu'il contrôle ton pays, qu'il est maître de ton pays. Alors, vu que la base militaire française va fermer très bientôt, ça énerve la France. Raison pour laquelle elle sort des stratagèmes pour retarder le plus possible la fermeture de cette base-là. Plus il dure, plus les troupes françaises durent sur le sol ivoirien, mieux ce serait pour eux. Raison pour laquelle ils essaient de créer des situations d'instabilité, puisque la France se nourrit du chaos, ils se nourrit de l'instabilité pour mieux piller les ressources. Et proposer ces semblants services. Exactement. Vous savez, on parle aujourd'hui. Oui, en fait, le problème aujourd'hui est que quand vous voyez lorsque l'affaire du départ des troupes françaises de la Côte d'Ivoire est sortie, vous allez voir 72 heures après, Saïd Penda a fait sortir l'arrivée des supposés mercenaires burkinabés au Burkina Faso. C'est pas fortuit. C'est pas fortuit. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est un plan bien huilé, parce que lorsque l'accord entre l'État ivoirien et l'État français sur le départ en 2025, ce n'était pas un accord qui est publié officiellement. Mais avec l'histoire du départ des troupes françaises au Tchad, l'information a fuité. Quand c'est fuité, c'est devenu officiel. Donc la France, vous allez voir, depuis l'année dernière, l'ancien ministre, comment il s'appelait déjà, Sébastien Lecornu, lorsqu'il a fait le tour en Afrique, là, dans les pays où la France a encore ses bases, arrivé en Côte d'Ivoire, lorsqu'il est retourné à Paris, mais il a dit aux médias français que l'armée française a encore de l'avenir en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, avec l'information qui dit que
l'armée française doit quitter la Côte d'Ivoire en 2025 pour étouffer, pour détourner l'attention de l'opinion sur ces questions-là. Ils ont créé l'histoire là de l'arrivée des mercenaires burkinabés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour faire oublier cette question du départ des troupes françaises. Voilà, de la Côte d'Ivoire. C'était ça, c'est pour faire oublier l'opinion, cette question-là. Or, il revient aujourd'hui à l'État ivoirien de comprendre que quand vous coopérez avec la France, quand vous voulez manger avec la France, vous devez utiliser une fourchette vraiment très très longue. Parce que, tôt ou tard, vous serez le perdant. Et beaucoup de pays ont fait le frais de tout ce que la France manigance comme manipulation à la télé. Aujourd'hui, ils nous qualifient des médias de désinformation. Nous préférons rester dans la désinformation pour prévenir les attaques, que eux qui sont dans la vraie information, ils sont là pour déstabiliser les États. Voilà. Et Yannick, c'est curieux, Amen l'a effleuré tout à l'heure, et Saïd Penda s'est attaqué également au ministre des Transports ivoirien, Amadou Koné. Et c'est quand même curieux. Celui qui se dit qu'il est proche de ces autorités, pourquoi ne pas régler ce problème en famille? Et c'est sur les réseaux sociaux qu'il a publié cette information. Il ne veut tout simplement pas que la Côte d'Ivoire marche sur cette lancée-là, sur sa nouvelle lancée. Parce que, tu sais, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une dynamique où la souveraineté est en train d'être cultivée. Et le président Alassane Dramane Ouattara est en train de faire un travail remarquable. Et je pense que ce monsieur est en train de jouer un double jeu. Je vais y arriver. Il sait, le monsieur Saïd Penda, il sait que le Burkina Faso et que la Côte d'Ivoire est en train de, à travers le président Alassane Dramane Ouattara, est en train de faire un travail remarquable. Donc, il veut tout simplement saper ce travail-là. Moi, je ne peux pas arriver, en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas arriver au Cameroun. Et même si j'ai été sollicité de par mes compétences, de par mes services, à aider le gouvernement camerounais, je ne peux pas m'afficher sur les réseaux sociaux ou bien afficher les problèmes pour lesquels on m'a fait appel. Même si... Mais il y a certains dossiers sur lesquels tu ne peux pas se prononcer. Déjà, même ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas... Ça se sent... ça se sent qui n'est pas là pour aider, qu'il est en train de servir les intérêts. Il a un autre agenda. Voilà. Un agenda caché, il est en train de servir les intérêts d'une autre puissance coloniale qui est la France. Donc voilà. Aujourd'hui, il va falloir que les autorités, les dignitaires du parti au pouvoir, RHDP, surtout les leaders de la jeunesse, doivent se prononcer sur cette question, doivent interpeller. Parce que quand vous prenez les pays africains aujourd'hui, dans tous les pays africains, la majorité sont les jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes veulent aspirer à autre chose que ce que la France nous a servi depuis belle lurette. Ils veulent avoir, c'est-à-dire, ils veulent changer vraiment le disque, quoi. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous a servi jusqu'à maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse africaine. Ils ont besoin de découvrir autre chose. D'avoir autre chose. Donc, il revient au premier responsable du parti au pouvoir, RHDP, de mettre la pression sur les autorités pour que ce fameux Saïd Penda soit arrêté. Parce que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour salir le nom même du parti. Oui. Parce que quand vous prenez le RHDP, déjà, c'est un parti rassembleur. Mais du moment où il est en train de créer une tension qui n'a pas lieu d'être entre un pays voisin qui est le Burkina Faso. Non seulement ça, entre les autorités même de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est en train de marchander, c'est-à-dire ils prennent les informations ici, ils essaient d'aller de marchander, faire des chantages pour avoir de l'argent. Si tu refuses, ils publient ces informations. Ce qu'il est en train de faire. Donc, il est en train de créer la zizanie, en fait, entre ça veut dire que le ministre des Transports n'a pas cédé à ces chantages. Voilà, c'est pourquoi il a fait fuiter l'information là. Et à part M. Amadou Koné, il a aussi critiqué le président, le directeur du FER, du Fonds d'entretien routier, voilà. Monsieur Diaby Lanciné. C'est ça. C'est ça. Donc, quand vous prenez tout ce qu'il est en train de faire, ce Saïd Penda aujourd'hui, il va falloir que les autorités de la Côte d'Ivoire arrivent à mettre fin à tout cela. À ces manigances. Parce que aujourd'hui,
vous savez comment la France procède. Lorsque Saïd Penda est épinglé par les médias, comme nous en parlons aujourd'hui, ils vont penser déjà à son remplaçant. Ils vont le faire quitter clandestinement le pays et puis ils vont faire venir quelqu'un d'autre. Et c'est l'erreur que la Côte d'Ivoire ne doit pas commettre. La Côte d'Ivoire ne doit pas laisser partir cet individu. Lorsque tous les médias vont commencer par en parler, à décrire tout ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils vont essayer de l'expliquer clandestinement et faire venir quelqu'un d'autre pour poursuivre la mission. Donc, il revient maintenant aux autorités ivoiriennes de mettre le grappin là-dessus, c'est-à-dire de l'arrêter dans l'immédiat pour l'interroger, d'où il tient ces informations, à qui il les donne et tout ça là. Sinon... Et Yannick, je pense que sa réaction ou bien ses agissements de ces derniers jours vient à point nommé. En décembre, selon des informations, la France a l'habitude de s'en prendre aux États avec qui il n'est pas en bon terme. Oui, on l'a toujours dit sur ce plateau. Déjà, vers décembre, la France accentue sa campagne de déstabilisation des pays africains, ou du moins des pays où ses intérêts sont menacés. Et c'est ce qui est en train de se passer. Oh oui, parce que la même chose s'est passée au Burkina Faso avec ces histoires de 5 milliards. Récemment, on en a parlé sur ce plateau. Parce qu'on a même dénoncé ça avant que l'histoire de 5 milliards n'arrive. Donc aujourd'hui, il nous parle encore d'un plan de déstabilisation que le Burkina Faso aurait planifié pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, comme vient de le dire Yannick tout à l'heure, c'est comme ça la France procède. Lorsqu'elle se sent menacée, elle passe par tous les moyens, elle utilise toutes ses cartouches pour déstabiliser les pays. Et c'est ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec les élections en vue, la France a déjà préparé quelqu'un à même de répondre à ses prérogatives dans la sous-région. Du moment où Alassane Dramane Ouattara ne veut plus faire l'affaire de la France, elle a préparé déjà quelqu'un pour remplacer le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, il revient maintenant aux Ivoiriens de mettre fin à tout ce que la France mène comme exaction en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, d'abord, de faire partir l'armée, parce que c'est avec l'armée qu'il arrive à organiser. Parce que quand vous voyez tout ce qui compose l'armée présente aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des officiers, comme ça, ce sont des services. En fait, ce sont des agents secrets qui sont là pour espionner le pays, avoir des informations et tout ça là. Donc aujourd'hui, en le faisant quitter, c'est vrai, ils seront toujours là, mais ils passent aussi par les ONG bidons que vous reconnaissez aujourd'hui, par les, comment vous appelez, Reporters sans frontières, Médecins sans frontières, voilà. Ils sont truffés d'agents secrets. Donc il va falloir que l'État soit vraiment regardant sur ce sujet-là pour que l'élection en vue se déroule normalement. Et aussi, j'aimerais rajouter que les autorités ivoiriennes doivent tout faire pour écourter le temps laissé aux militaires français de quitter le territoire. Parce que 1 an, bien 8 mois, c'est trop. Beaucoup de choses peuvent se passer. 1 mois suffit pour la France pour déstabiliser un pays. Donc, lui donner jusqu'à 6 mois. Mais vous devez vous préparer au pire. Voilà. Et Yannick, il est important de faire ces dénonciations pour attirer l'attention du peuple. Il est important de faire ces dénonciations. Tu l'as dit, Marguerite. Qui nous en souviennent, en Libye, en 2011, regardez comment la France et ses acolytes ont organisé des campagnes de déstabilisation pour faire chuter le régime. Vous voyez, ils ont inventé des fausses images de charniers que non, on tue les Libyens. Non, que c'est faux. C'était juste une stratégie pour tuer Gaddafi et faire plonger la Libye dans le chaos. Et si il y avait ces campagnes de dénonciation là, d'interpellation, voilà, je ne crois pas qu'il y aurait eu cette chute de la Libye. Donc, ce que je peux dire, c'est que j'interpelle les médias panafricains à continuer ce qu'ils font comme travail, parce que c'est important. Oui, maintenant, il va falloir que les médias ivoiriens aussi prennent les médias ivoiriens, c'est important. Voilà. Il va falloir qu'ils prennent la relève parce que tout ce que nous dénonçons ici, si eux, ils ne contribuent pas, après tout, c'est leur pays. Nous informons les autorités sur ce qui se passe. La France est en train de préparer quelque chose en Côte d'Ivoire. Il va falloir... En fait, il ne faut pas qu'ils suivent tout ce que la France est en train de dire aujourd'hui, que c'est le Burkina Faso. En fait, c'est pour... d'une manière ou d'une autre, détourner l'attention de l'opinion sur la vraie question. Voilà. Parce que c'est comme ça elle procède à la France. Quand il y a quelque chose, elles essaient de détourner l'attention de l'opinion sur la vraie question. Pour pouvoir agir clandestinement, peut-être.
Et s'il y a déstabilisation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde va croire que c'est le Burkina Faso qui est l'auteur. Or, c'est la France qui est derrière. Il est en train de créer de fausses tensions entre les deux pays, entre Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est ce que Tiki appelle blaguer tuer. C'est-à-dire, il est en train de blaguer tout le monde, maintenant pour semer le chaos et faire porter le chapeau au régime du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, il revient aussi à la jeunesse burkinabé de donner la main à la jeunesse ivoirienne parce que ces deux pays ont une même histoire. Donc, ce n'est pas la France qui va venir nous séparer. Aujourd'hui, nous arrivons à anticiper tout ce qu'elle est en train d'entreprendre entre les deux pays pour les déstabiliser parce que quand le Burkina Faso est déstabilisé, quand la Côte d'Ivoire s'est déstabilisée, la France va s'en sortir gagnante. C'est ça. Donc, il va falloir que les deux peuples se donnent la main pour maintenant faire front contre la France. Voilà, Yannick, que les deux peuples se donnent la main, et Amel le dit, tu le trouves. Oui, c'est important, la fraternité entre les deux pays, parce que ce sont les deux pays frères, deux pays unis par la même histoire. Quand tu prends le Burkina Faso et le Mali, il y a une force majorité. Et la Côte d'Ivoire. Il y a une force majorité de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, il y a également une forte communauté d'Ivoiriens aussi au Burkina Faso. Donc, il est important qu'ils préservent ce lien d'amitié-là entre eux. Et j'aimerais aussi attirer l'attention des autorités ivoiriennes. Saïd Penda, c'est une menace. C'est une menace qu'il faut à tout prix neutraliser. Lui-même, il se prétend être proche du régime du parti RHDP. Non, c'est faux. En réalité, il est protégé par la DGSE. Il est protégé par la DGSE. Il n'est pas l'ami du RHDP. Donc, la jeunesse, Amen, tu l'as dit, la jeunesse du RHDP doit être vigilante. Les leaders de la jeunesse doivent être vigilants. Penda, c'est une épine. C'est une épine qu'il faut enlever du pied. Et en tout cas, selon nos sources, ce Saïd Penda a un projet de s'installer en France après sa mission en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Sûrement, il va retourner sa veste contre les autorités ivoiriennes, comme il a l'habitude de le faire, et toujours en faveur des ennemis de la paix en Afrique. Et donc, vigilance et prudence face à toute situation. Il faut un discernement. Merci, chers consultants, pour vos apports. C'était un plaisir, Marguerite. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Nous vous prions de contribuer à la sensibilisation, à la dénonciation de ces faits de déstabilisation des ennemis de la paix et de la sécurité en Afrique en partageant ces émissions dans les plateformes et en vous abonnant également à nos chaînes YouTube. Merci et Dieu vous bénisse.